Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai mis au point un workflow capable de répliquer des vidéos un peu style putaclic. C'est un contenu qui est vachement populaire sur YouTube. En fait, c'est des vidéos, on appelle ça des vidéos call to action, des vidéos en fait qui encouragent le viewer à faire des actions, c'est-à-dire commenter, liker, s'abonner, etc. Et j'ai pris comme exemple cette chaîne sur laquelle j'étais tombé un soir. Et en fait, c'est une chaîne très intéressante parce qu'elle a 376 000 abonnés et elle n'existe que depuis le 2 août 2025. Au moment où je recorde cette vidéo, on est le 8 septembre 2025. Donc, c'est-à-dire, ça fait 1 mois et 6 jours que cette chaîne existe. Et le type a déjà engrangé 376 000 abonnés. En faisant seulement 65 vidéos et en totalisant 19 202 000 vues. Alors, je trouve que c'est pas beaucoup, justement. Il n'a pas fait énormément de vues comparé au nombre d'abonnés qu'il a ramassé, puis comparé au nombre de vidéos qu'il a ramassé. En titre de comparaison, moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais du contenu sans visage. J'ai quelque chose comme pas loin de 50 millions de vues, mais je n'ai que 34 000 abonnés. Donc en fait, c'est un concept qui marche vachement bien. Ça génère un énorme taux d'engagement et il a réussi à ramasser énormément d'abonnés sans faire des vidéos avec énormément de vues. Je crois que sa vidéo la plus populaire a 2,6 millions. Et bon, pour ceux qui sont dans le domaine, franchement, sur YouTube Short, c'est pas stratosphérique vraiment en 2,6 millions. J'ai des vidéos qui ont déjà fait plus de 5 millions. Et vraiment, il a drivé, en fait, il a vraiment drivé énormément d'abonnés sur sa chaîne en faisant ça. Et vraiment, à titre d'info, je vous donne des données, mais je peux vous montrer mon compte, hein, carrément, il n'y a aucun problème avec ça. Tac. On va aller sur ma chaîne. Alors, en comparaison, regardez, la mienne, elle a 36 800 abonnés, 574 vidéos, donc j'ai presque 10 fois plus de vidéos que lui, et 45 millions de vues, donc je vous mens pas. Le mec a il a 2 fois moins de vues que moi, plus de 2 fois moins, il a 10 fois moins de vidéos que moi, et il a 10 fois plus d'abonnés que moi. Donc c'était pour dire que c'est vraiment un concept énorme, ça marche fort. Et donc, vraiment, il faut surfer dessus, quoi. Et du coup, bref, un soir, je m'ennuyais. Je vous raconte ma vie. Un soir, je m'ennuyais, puis je me disais, c'est pas compliqué à faire. Je vais essayer d'automatiser ça. Je vais vous montrer une vidéo, exemple. Après, je vais vous montrer une vidéo que moi, j'ai faite grâce à mon automatisation. Et après, je vous ferai tout le processus de création de A à Z, comment j'ai fait. On va cliquer sur celle-là. Chiclatera biciclatera is sad. Who would be mean enough to take the candy from her head? If you suspect Pot Hotspot is the culprit, press the like button. If you suspect PP Potato is the culprit, press the subscribe button. And if you believe Crocodildo Pennicini is the culprit, press like, subscribe, and share with everyone. Donc voilà, c'est assez simple comme concept de vidéo. En fait, il y a un événement, il y a un personnage principal avec un événement précis qui se passe, et il y a 3 suspects. Et comme vous avez pu voir, selon le suspect, le call to action, donc l'appel à l'action correspondant, c'est si tu suspectes le premier, tu cliques sur like, si tu suspectes le deuxième, tu lâches un commentaire, et si tu suspectes le troisième, tu t'abonnes, tu partages, etc. C'est assez simple et du coup, c'est redoutable, hein, parce que ça génère vraiment énormément de likes, de commentaires, d'abonnements, etc. Donc je vais vous montrer une vidéo que moi j'ai faite grâce à mon automatisation. Elle a un tout petit défaut, on en parlera juste après. Et après, je vous montrerai le workflow plus en détail. Meet Luigi. He is having the best day playing in his beautiful veggie garden. Luigi is alone, humming happily while watering his favorite bell pepper plants. Feeling tired, Luigi sits down on a garden bench and quickly dozes off under the sun. Luigi wakes up horrified. Someone took a bite from his precious bell pepper head? Who could have done this? If you suspect Aesop Sokola is the culprit, press the like button. If you suspect Trippa Troppa Tralala, Lirili, Larila Tung Tung Sahur, Boneca Tung Tung Tralalelo, and if you are sure Francesco is the culprit, subscribe and leave a comment and share with everyone. En fait, ça part en couille à la fin parce que le nom du deuxième suspect, c'est ce personnage-là. Bon, c'est dans la niche Brainrot, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Des personnages un peu loufoques. Il s'avère que celui-là, c'est une fusion de je sais pas combien de personnages et du coup, il a un nom beaucoup trop long. Et du coup, quand il a été sélectionné dans ma base de données, juste voilà, il a fait bugger la voix off en fait, qui n'a pas eu le temps de finir de dire sa phrase là avant de passer à la suivante. Du coup, les deux voix se sont chevauchées et ça a causé ce problème-là. Problème qui est réglable en limitant le nombre de caractères des personnages, mais ça on verra plus loin. Du coup, je vais tout de suite vous montrer le workflow, en quoi il consiste et comment j'ai fait pour en arriver là. Et normalement, à la fin de ce workflow, vous serez capable de faire la même chose.
Donc le workflow, pour faire un petit tour d'horizon, il commence avec une lecture de Google Sheet qui n'est ni plus ni moins que ma base de données. En fait, j'ai une base de données avec une centaine de personnages brainrot. Donc ça commence par la lecture de cette feuille, donc feuille où il y a juste le nom du personnage en question et l'adresse de l'image qui est correspondante. En l'occurrence, voilà, j'ai cliqué sur le bon perso. Ensuite, il y a un nœud qui va faire une sélection de 4 personnages au hasard, dont un personnage principal, comme on en a parlé avant. Ensuite, il y aura une analyse de l'image du perso principal qui a été choisi. Et en fait, l'analyse d'image va poser la question à l'IA qui analyse l'image. Analyse ce personnage et dis-moi qu'est-ce qu'on pourrait lui enlever, qu'est-ce qu'on pourrait lui voler. En fait, moi, le concept, je vous ai montré un type de vidéo précis sur cette vidéo. Sur cette chaîne, en fait, il y a le personnage, il a un truc qui disparaît. Souvent, c'est un scénario que moi j'ai pris. En fait, souvent, il fait une activité, il est quelque part, il fait quelque chose et d'un coup, il se dit bon allez, je vais faire une sieste. Et en se réveillant de sa sieste, il lui est arrivé quelque chose. Donc soit on lui a volé quelque chose, soit je vois que là, il y a des vidéos où il est recouvert de fourmis, il y a des vidéos où on lui a mis de la peinture sur lui, etc. Mais moi, je suis parti sur le concept de je fais une activité, je fais une sieste dans le parc ou ailleurs, et quand je me réveille, on m'a piqué un truc. Qui est le coupable ? Coupable 1, coupable 2, coupable 3. En gros, c'est ça. Donc le fait d'avoir une analyse d'image à ce moment-là, ça permet en fait, le personnage principal qui est choisi va être analysé et comme ça on a une analyse correcte. Admettons si c'est celui-là, on pourrait dire mince, il s'est fait voler son rouleau de papier toilette ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus un élément corporel, donc allez, il serait fait voler la lunette des WC ou je ne sais quoi. J'ai peut-être pas choisi le bon perso. Attendez, je vais vous en montrer un autre, c'est peut-être pas assez genre lui, j'avais fait une vidéo sur lui, il s'était fait voler la tranche de saumon qu'il a au-dessus de la tête, par exemple. Et donc voilà comment ça marche. Donc toute cette première partie, voilà comment elle fonctionne. En fait, il y a une lecture de la Google Sheet pour récupérer 4 personnages au hasard. Ensuite, c'est un nœud qui s'appelle un nœud code dans lequel on inclut du JavaScript. Et en fait, ça va juste faire une génération aléatoire de 4 personnages à partir des données qui ont été reçues dans la lecture de la Google Sheet. Ensuite, le nœud aggregate, en fait, on va lancer les nodes un par un. Vous voyez, ça fait une lecture, donc j'ai 98 persos au total. Ensuite, le nœud random, il va me sélectionner 4 persos au hasard. Vous allez voir dans l'output là. Donc là, il aurait sélectionné ce personnage-là comme personnage principal et les 3 suivants comme personnage suspect. Donc là, on peut regarder ce personnage-là, l'image, à quoi ça correspond. C'est ce personnage-là. Donc je peux déjà prédire l'avenir. Je pense que l'IA qui fait une analyse d'image va déterminer qui se fera piquer ses chaussures. On va y aller tout de suite. Donc là, le nœud aggregate, il permet simplement de séparer les liens des 4 personnages. En fait, ça j'en ai besoin plus tard parce que là, ils sont tous en un bloc. Et j'ai besoin de vraiment séparer en 4 noms et 4 URL distinctes pour un peu plus loin. Ensuite, l'analyse d'image, du coup, ça lui demande simplement d'analyser l'URL du personnage 0, donc qui est celui-ci. Et en gros, le prompt, je lui dis analyse l'image fournie, identifie un ou plusieurs objets qui pourraient être volés ou mangés sur le personnage. Et concentre-toi sur ce qui est vraiment évident et visible, accessoires, vêtements, parties du corps, cheveux, nourriture, etc. Et là, en gros, je lui dis de me donner uniquement, dans une réponse courte et concise, juste le résultat. Le meilleur candidat, point. Et en gros, vous allez voir, je vais exécuter et il va me dire ses chaussures. C'est sûr à 100%. Donc là, il est en train d'analyser l'image. Et donc ça, c'est un node Gemini, tout simplement. Avec plein d'options sur Gemini, on peut faire plein de choses. On peut analyser des images, analyser des vidéos. C'est très 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 utile et ça fait pas longtemps que ça existe les nodes Gemini et moi ça a changé ma façon de bosser, ça m'a ouvert énormément de possibilités dans mes workflows. Et vous voyez que du coup en réponse là on a forcément is red sneakers, donc c'est chaussures rouges tout simplement. Ensuite ça c'est un nœud exemple, je l'ai appelé. En gros c'est un exemple de scénario que j'ai moi-même créé, donc en 7 étapes. Et donc en gros ça dit un peu la voix off et en même temps le déroulé. Donc l'étape 1 ça mettrait this is le nom du personnage qui a été choisi comme personnage principal. Vous pouvez regarder directement à droite le résultat. À gauche en fait c'est l'expression, c'est un peu le texte à trous où les valeurs JSON sont glissées. Et à droite c'est un peu la traduction.
Donc là, vous pouvez directement regarder à droite, c'est This is Orkololo, tralala. Entre parenthèses, le numéro l'adresse de son image. Il est en train de jouer dans le parc, il s'amuse, blablabla. Il est fatigué, du coup, il va faire une sieste. Et étape 4, quand il se réveille, il est choqué, quelqu'un a volé ses chaussures, du coup, ses chaussures rouges. Et là, du coup, si vous suspectez Iglucci Watermelonchi, donc c'est le premier suspect, pressez le bouton like. Si vous suspectez Spionuiro Golubiro, donc c'est le deuxième suspect, pressez subscribe. Et si vous suspectez Gongong Saour, pressez like, subscribe, partage, etc. Et donc à chaque fois, il y a un nom de personnage qui a été généré au hasard, plus l'image correspondante. Parce que ça, on va en avoir besoin plus loin pour générer les nouvelles images. Donc je vais exécuter la step. Et donc ça, c'est juste un exemple en fait qui va être envoyé directement à notre agent IA pour créer un nouveau scénario en fait. Ce ne sera pas exactement toujours ça. Il va forcément s'en inspirer, et puis 9 fois sur 10, il fera un truc très similaire, mais ça sert vraiment de base et d'exemple vraiment pour l'agent IA. Parce que donner des exemples à des agents IA, ça les aide énormément. Donc on va regarder maintenant ce que j'envoie à l'agent IA pour qu'il me génère mes prompts. Donc l'agent IA, il y a deux champs très importants. Il y a le user message, donc ça c'est les instructions que moi je lui donne. Et il y a le system message, c'est un peu ça, c'est plutôt sa mission interne. En fait, quand on veut parler avec un agent IA, on peut lui donner un user message qui est un prompt, donc en gros ce qu'on lui communique nous. Et le system message, c'est vraiment tu dois faire ça, ta mission c'est ça. Donc on va d'abord regarder le user message, ce que je lui envoie. Donc je lui demande génère-moi des prompts conformes aux instructions, voici les données à ta disposition. Et donc là, en fait, on a fait glisser toutes les valeurs JSON qu'on a reçues précédemment dans le random, l'aggregate, l'exemple, etc. Donc là, personnage principal, regardez à droite directement, ce sera peut-être plus simple. Donc Orkololo tralala, image égale l'URL de l'image. Objet perdu, c'est chaussures rouges. Les personnages secondaires, donc les trois suspects potentiels, les trois noms plus les trois images correspondantes. Et l'exemple d'histoire, tout ça, c'est ce qui a été généré dans le nœud 7 précédemment. Donc on lui donne ça pour qu'il se base dessus et qu'il mène à bien sa tâche. Donc sa tâche qui est celle-ci, dans le système message du coup, qui est vraiment la mission de l'agent IA comme je vous ai dit. Donc les agents IA, je les structure toujours de la même façon. En fait, c'est un système qui s'appelle le système agent. C'est un système qui a été créé par RoboNuggets. Et en fait, c'est une façon de structurer les agents IA pour en tirer le meilleur bénéfice. Et ça se base sur 5 catégories bien spécifiques. Donc le A pour ask, c'est-à-dire la demande. G pour guidance, ça c'est toutes les instructions. Ensuite E pour exemple, donc c'est une liste de bons exemples et parfois même de mauvais exemples. Je ne sais pas si j'en ai mis des mauvais exemples. Si j'en ai mis. Ensuite N c'est la notation, c'est le format sur lequel on veut avoir la réponse. On veut que la réponse ressemble à ça précisément. Et le T ce serait les tools, donc les outils à sa disposition. Et là en l'occurrence ce sera le Think Tool. Donc je vais vite fait survoler ce système message pour vous expliquer. Donc le ask qui est la demande, je lui demande de générer un titre cohérent pour ma vidéo tout simplement. Je lui demande de me générer plusieurs scènes, chacune qui incluant un voice-over, donc une voix off en anglais, un prompt image et un prompt d'animation compatible avec Kling. La guidance, du coup, sa mission, c'est donc de me générer un output count, donc c'est juste 1, mais en fait on lui en demande 7, on verra plus bas. Caractère limite, ça c'est pour la voix off, donc je lui demande 40 mots maximum. Et en gros, je lui demande ceci, de me faire un titre au format, en anglais du coup, Who Stole, le nom du personnage, objet volé, point d'interrogation, find the culprit. Donc ça c'est juste pour le titre, en fait ça je lui donne un exemple de titre. L'objet doit être logiquement formulé parce que des fois j'avais des bugs dans voilà, is the sneakers, sinon ça aurait fait who stole, orkololo, tralala, is the sneakers, enfin ça fait des trucs débiles donc j'ai vraiment précisé. Ensuite je demande un contenu 100% safe for work parce que parfois les IA de génération d'images ou de vidéos butent sur des mots et il y a des filtres inutiles qui s'installent et parfois il y a des images qui ne sont pas générées et c'est toujours important de le préciser ça pour pas se faire avoir. Sinon, vous vous retrouvez une vidéo qui a 5 secondes d'écran noir parce que ChatGPT ou Kling ou quoi n'a pas voulu générer ce que vous lui avez demandé. Donc c'est toujours important d'essayer de faire en sorte que les prompts soient le plus neutres possible pour qu'ils puissent passer à coup sûr en fait. Parce que sinon, si votre automatisation elle saute, quoi, simplement. VoiceOver, donc une narration courte, expressive en anglais avec uniquement le prénom du personnage. Bon, ça, il ne le respecte pas toujours, je m'en rends compte. Un image prompt.
Du coup, bah voilà, c'est sa mission, donc me faire un titre, un image prompt et un animation prompt, hein, tout simplement. Je vous passe les détails. Et du coup, donc le nombre de scènes demandées, ce sera 7, comme écrit ici. Et du coup, je lui décris ce que je veux. Donc scène 1 à 4. Donc il doit se baser sur l'exemple que je lui ai donné. Mais en gros, voilà, le personnage joue, se repose, s'endort, puis découvre un vol à son réveil. Il ne change pas d'endroit, il reste toujours au même endroit. Et donc 5 à 7, présentation des suspects un par un. Face caméra, plan fixe, pas de geste brusque. Geste possible, haussement d'épaule, regard fuyant, fouille de poche, dissimulation d'objets. Donc ça, c'est un peu la gestuelle des personnages suspects. C'est aussi pour faire en sorte que les animations plus tard déconnent pas en fait, que ce soit vraiment des plans assez simples où le perso va pas se mettre à faire des trucs bizarres qui vont ajouter du flou à l'image ou qui vont faire des rendus pas terribles. Donc vraiment, j'ai fait en sorte de verrouiller pour que ce soit le plus simple possible. Et que l'un des suspects, du coup, parmi les 3, bien sûr, il y ait une suspicion sur lui quand même, parce que c'est un peu le but du jeu aussi. C'est pas en mode au hasard, j'en choisis un des 3, c'est que non, il faut qu'il y ait quand même un peu cette notion de il y a une bonne réponse. Donc j'ai fait en sorte qu'au moins sur un des 3, qu'il y ait une forte suspicion de vol, du coup, en l'occurrence. Et vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montré, le 3e par exemple, alors le perso principal, il a perdu. Bon, c'est con, là, ça l'a mal fait, entre guillemets, mais il avait perdu un bout de sa tête, un bout de poivron, mais ils m'ont généré des bouts de poivron rouge. Donc, c'est pas exactement ça, mais ça ajoute quand même un peu de culpabilité, enfin, de suspicion de culpabilité. Et du coup, la logique voudrait qu'on vote pour lui, quoi. Ensuite, CTA obligatoire, donc ça, c'est pour les voix off. Donc, scène 5, si vous suspectez, machin... is the culprit, press the like button. Enfin, ça, c'est les 3 phrases que la voix off va dire en fait pour inciter le viewer dans les scènes 5, 6 et 7 où il y a les 3 personnages de presser le bouton like, de laisser un commentaire ou de s'abonner, etc., etc. Ensuite, les bons exemples. Les bons exemples, j'ai simplement mis une liste des 7 scènes idéales, enfin des 7 scènes telles qu'elles devraient être construites. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire une par une, mais en gros, c'est le format exact sur lequel je veux la réponse. Donc, c'est un format JSON. Avec le numéro de la scène, le personnage, l'image de référence, la localisation, donc l'endroit où on se trouve actuellement, l'endroit qui est choisi par l'agent IA pour raconter l'histoire. Voice-over, donc ça c'est ce que la voix off va raconter. Et donc ensuite on aurait l'image prompt et l'animation prompt. Donc l'image prompt, je ne vais pas tout vous lire en entier, mais j'ai ajouté cette partie qui est là dans tous les prompts en fait. C'est des prompts, c'est des détails pour améliorer la qualité, la photoréalistique, ultra détaillé, hyper réaliste, texture hyper réaliste, illumination, lightning, color accuracy, full body. Enfin, c'est tous des petits mots-clés qui sont c'est un peu dans les codes des IA. C'est vraiment pour marteler, pour forcer, donne-moi de la qualité, fais des trucs bien et tout. Et vous avez vu que le résultat final est quand même, c'est des beaux rendus, quoi. Donc, ça, c'est ajouté automatiquement dans tous les prompts images. Ensuite, juste là, au début, la première partie de la phrase, ça résume juste que tel personnage est en train de faire telle chose. Nos textes, ça c'est parce que j'avais des images de base qui avaient du texte sur elles. Donc, plutôt que d'aller effacer des textes sur des images que je vais juste rajouter ça pour que ça l'enlève. Et ça, en gros, voilà, le personnage doit rester intact et facilement reconnaissable, etc. Et ensuite, on n'a pas vu, mais en haut, il y avait le titre exemple aussi. Là, c'est l'exemple de titre que je veux recevoir, quoi. Le titre doit ressembler à ça impérativement. Et du coup, en fait, j'ai des exemples pour les 7 scènes parce que c'est séparé en 7 scènes. Et dans chacune des scènes, il y a un truc bien précis qui se passe. Comme je vous ai dit, le déroulé déjà. Il joue, il s'endort, il se réveille, il manque un truc. Et puis après, les 3 suspects où ils ont l'air un peu suspects ou plus ou moins suspects les uns les autres. Ensuite, il y a une liste de bad exemples, donc mauvais exemples. Faut savoir que je me sers d'un custom GPT pour générer ces prompts d'agent IA. En fait, j'ai un custom GPT auquel je raconte tout ce que je vais faire. Et vraiment, c'est lui qui me sort littéralement tout le prompt de l'agent IA, quoi. C'est vraiment pas mal. Et donc là, c'est une liste de mauvais exemples. Je vais pas tous vous les lire, mais en gros, c'est voilà, ils ont lien direct interdit dans le texte, formulation trop faible, non narratif, etc. Ça, c'est des exemples qui ont été trouvés eux-mêmes aussi par le GPT qui me fait mon agent IA, donc je peux pas vous en dire plus, mais ça sert bien, en tout cas, c'est sûr. Et ensuite, du coup, notation format JSON, donc je veux juste obtenir ça au final. Je veux obtenir le titre et ensuite la liste des scènes, mais ça, je vais vous montrer juste en dessous. Ensuite, le Think Tool, donc ça, c'est un outil qui est ajouté à l'agent IA qui lui permet un peu d'avoir un cerveau et de réfléchir à ce qu'il va faire.
À l'agent IA, du coup, j'ai relié le Think Tool en tool. En modèle, j'ai pris ChatGPT 4.1. Je n'utilise pas trop GPT-5, je le trouve un peu lent pour l'instant. Donc je préfère encore rester sur le 4.1, donne des meilleurs résultats. Et du coup, pour s'assurer d'avoir une sortie vraiment cohérente avec mes demandes, il faut toujours cocher ça. Require specific output format, ça nous permet de relier un truc qui s'appelle un structured output parser, dans lequel en fait on va pouvoir coller vraiment la structure exacte de ce qu'on veut en sortie. Et encore, en fait, là, ça rejoint un peu le concept d'exemple que j'avais mis dans l'agent IA déjà. En fait, c'est quasiment comme si j'avais recopié-collé tous les exemples ici. Et ça va forcer l'agent IA, du coup, on va le lancer tout de suite, à me donner une sortie qui est exactement comme ceci, exactement sous cette forme. Et du coup, ce sera une sortie en forme de JSON. Et ce sera très très propre, très très ordonné. Et ça va nous sauver du temps pour la suite du workflow. Donc, je vais laisser tourner un peu et je vous reprends juste après. Voilà, donc là on a reçu nos résultats qui se présentent du coup sous cette forme. Et vous voyez, en fait, c'est séparé tout proprement par scène. Donc en output, on a déjà le titre qui est celui-ci. Donc vous voyez que Wusto, Lorcololo, Tralala, Red Sneakers. Donc le titre est cohérent. Il n'y a pas Is Red Sneakers comme je vous ai dit il y a quelques minutes. Et ensuite, vous voyez, les scènes sont séparées, chacune séparée. Donc on a la scène 0 qui est la scène 1, on a le personnage principal de la scène, on a l'image de référence, on a sa localisation, donc il sera dans un parc. La voix off dira cette phrase, et du coup l'image prompt ce sera ça. Donc dès qu'il y aura la citation du nom du personnage, il y aura toujours image 1 entre parenthèses pour orienter le générateur d'image et lui dire que ce personnage correspond à cette image. C'est pratique quand il y a plusieurs images, mais bon... même avec une image, je le mets quand même maintenant dans mes prompts. Et comme je l'ai dit, du coup, il y a toujours cet impératif de qualité, photoréalistique, ultra détaillé, etc. etc. Ensuite, l'animation prompt, je ne me suis pas attardé dessus quand je vous ai montré l'agent IA, mais ça ressemble à ça. Du coup, c'est assez simple. Personnage debout, centré face caméra, il sautille gaiement, bras ouverts. C'est vraiment des prompts d'animation hyper simples. Le but, c'est pas de faire du grand cinéma, hein. C'est vraiment d'enchaîner des petites scènes, puis juste que ce soit suffisamment compréhensible et suffisamment dynamique pour que les personnes n'aient pas trop envie de scroller rapidement, quoi. Et après, du coup, c'est sur toutes les autres scènes. Donc scène 2, là, il enjoy le moment, etc. Scène 3, il s'endort sur le banc. Scène 4, elle est juste ici. Il se réveille et on lui a volé ses chaussures. Oh mon Dieu, qui a bien pu faire ça? Puis du coup, les 3 autres scènes, les 3 suspects, quoi. Du coup, on va directement passer à la suite. Donc, on va passer sur un nœud split. Et en fait, le nœud split, ce qu'il va faire, c'est que je vais lui balancer ça, output. Non, c'est pas ça, c'est output scène, pardon. Et en fait, il va me rassembler tout. Là, avant, on avait séparé. Maintenant, on veut rassembler. Comme ça, il rassemblera tout en un. Toutes les fois où il y a caractère, toutes les fois où il y a image référence, etc. Tout en un bloc. Et ça va nous servir pour nos générations d'images et de vidéos juste ensuite. Et donc pour les générations d'images, on va utiliser ChatGPT, mais on ne va pas les utiliser directement sur ChatGPT. En fait, on va utiliser l'API de Kai.ai. Donc si vous ne connaissez pas Kai.ai, c'est c'est un agrégateur d'API. En fait, c'est un site sur lequel on a accès à énormément d'API. Là, des API de vidéo, des API d'images, il y a Suno également. Il y a plein d'autres API. En fait, c'est un site où on paye beaucoup moins cher que sur le site principal, hein, tout simplement. Une génération d'images sur ChatGPT, en l'occurrence, ça nous coûterait 6 centimes par image. Et là, sur Kai, ça va nous coûter 2 fois moins cher, en fait. Et c'est disponible pour plein d'API. Et sur la majorité des API, vous allez payer 40 à 50% moins cher à chaque fois. Donc, c'est pas de la pub, hein, je ne suis pas sponsorisé, quoi que ce soit, mais vraiment, c'est le meilleur outil du moment. Pour la majorité des API, il y a beaucoup d'autres sites comme ça, hein. Il y a Fall, il y a PAPI, il y a Replicate. Il y en a beaucoup. Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients et on peut dire que Kai en ce moment c'est un des moins chers. Donc on va aller sur la génération d'images 4o, qui est le générateur d'images de ChatGPT. Et en fait, vous voyez, vous avez une interface comme si vous étiez sur un site d'IA classique, hein. Vous pourriez directement faire vos images ici, sauf que nous, on le fait sur N8N. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser l'API. Donc pour utiliser l'API, vous avez juste à aller dans la documentation là et vous aurez toutes les instructions pour créer votre propre requête HTTP. Il faut bien sûr créer un compte sur Kai et évidemment mettre un peu d'argent dans le porte-monnaie parce que c'est pas gratuit de faire de l'automatisation, malheureusement. En l'occurrence, les images, là ça va nous coûter 7 fois 3 centimes de dollars, donc soit 21 centimes de dollars, soit en euros, je sais pas, 19 centimes, 18 centimes, quelque chose comme ça.
Et donc la structure de la requête HTTP, donc ça j'en ai parlé dans dans plusieurs de mes contenus déjà, j'ai déjà décortiqué un peu comment on faisait des requêtes, mais on va repasser dessus vite fait. Donc la méthode, donc c'est une requête HTTP, la méthode ce serait post, donc c'est une demande. L'URL, c'est à cette adresse-là. Toutes ces informations, comme je vous ai dit, vous les retrouvez dans la documentation de l'API. Et ça vaut pour absolument toutes les API. Il y a toujours une documentation qui vous explique bien tout ce qu'il faut faire. Donc, vous avez juste à fouiller un peu. Ou alors, vous copiez le lien de la documentation, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui demandez de vous dire ce qu'il faut faire exactement. Et en général, vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, il vous faut votre credential, donc votre clé API. C'est une clé que vous pouvez récupérer dans votre espace KAI une fois que vous avez créé votre compte. Donc voilà, vous inscrivez votre clé API en tant que credential header auth. Ensuite, on fait un send body JSON, using JSON, et on va coller du coup le contenu de la requête. Donc pareil, le contenu de la requête, vous retrouverez tout dans la documentation, vous avez vraiment toutes les informations. Et la requête, du coup, ce qui est principalement utile, c'est ça, du coup, le size. Donc 2x3, ça correspondrait à un format vertical, donc pour TikTok et YouTube Short en l'occurrence. File URL et prompt. Et en gros, dans file URL, on va faire glisser l'image de référence juste ici. Et en gros, l'image de référence, vu qu'on les a split, qu'on les a rassemblées, ça va faire 7 requêtes différentes. Vous voyez que pour chaque requête envoyée, ce sera un prompt différent et une image différente. En fait, le fait d'avoir splitté les datas de l'agent IA, ça permet de rassembler toutes les images dans le même objet, tous les prompts dans le même objet, etc., etc. Et donc, pareil pour l'image prompt qu'on va glisser dans prompt. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et en fait, dans le prompt, je rajoute juste cette petite partie-là qui va me permettre de nettoyer le prompt et d'enlever tous les retours à la ligne, les guillemets, les trucs un peu gênants qui peuvent faire en sorte que le prompt ne va pas passer. Parce que parfois, les agents IA vous envoient des résultats avec des guillemets, des retours à la ligne et les API de génération, ils n'aiment pas ça. Parce que s'il y a une guillemet qui est ouverte là, puis qu'il y a une autre guillemet qui apparaît pendant le prompt, bah, ça va complètement casser le code. Et du coup, faut s'en débarrasser. C'est important de s'en débarrasser. Et ça m'a causé plein de problèmes et fait perdre plein d'argent plusieurs fois. Du coup, maintenant, vraiment, cette partie-là, je la mets dans quasiment tous mes prompts. À chaque fois que c'est nécessaire, comme ça, au moins, je me protège. Donc, une fois que la requête est complète, vous pouvez faire execute step. Moi, je l'avais déjà fait en attendant. Je rajoute un wait de 5 minutes parce que vous vous doutez bien qu'au moment où vous faites la demande des 7 images, vous ne les aurez pas en une seconde. Donc j'ai mis un wait de 300 secondes, donc de 5 minutes. Et après vos 5 minutes, vous pouvez faire une nouvelle requête HTTP qui est cette fois une requête GET. Donc pour récupérer les informations, votre résultat. L'adresse, ce sera juste ici, mais encore une fois, vous retrouvez tout dans la documentation, c'est juste ici, GET. Et du coup, dans cette requête, on met nos credentials et la seule chose à mettre, on n'envoie pas de body cette fois. On fait un query parameter, on met task ID juste comme ça, puis on fait glisser la task ID juste ici. Donc pas oublier de mettre expression. Et après, vous faites execute step et en fait, on va simplement recevoir les 7 résultats des images qu'on a envoyées, qu'on a demandé. Et donc, on regarde juste vite fait pour voir s'il y a un succès partout, qu'il n'y a aucune image qui a planté. Parce que parfois, malheureusement, il y a des images qui ne sont pas générées ou qui sont encore en train de générer même après 5 minutes ou qui n'ont pas marché tout simplement, qu'il y a eu un bug avec l'API ou que justement il y avait un petit caractère un peu not safe et puis que ça a refusé. Là, tout est bon. Du coup, j'ai mes 7 images. On va en regarder une juste pour le fun. Hop. Et donc, la première image de notre vidéo, ce sera ça. Et donc, une fois qu'on a récupéré nos 7 images, maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à la génération des vidéos. Et donc pour les vidéos, on va utiliser l'API de Seedance. Mais pareil, on ne va pas aller directement sur Seedance. On va retourner sur KAI. Donc KAI.ai. Et on va utiliser l'API de Seedance. Alors là, AI vidéo API, Seedance. Et du coup, Seedance, c'est une API pas chère, de base, vraiment pas chère. Et là, en l'occurrence, ça va être encore moins cher parce qu'on va littéralement payer 1 centime par seconde de génération vidéo. Et c'est vraiment pas cher du tout. Bon, on va faire des vidéos en 480p parce que je pars du principe que quand vous n'êtes pas monétisé, vous n'êtes pas obligé de forcément faire des vidéos en HD. Si vous êtes monétisé et que vous êtes sur des vidéos monétisables, que vous cherchez à faire de la monétisation, je vous conseille de partir sur du 720p grand minimum. Mais moi, en l'occurrence, là pour l'exemple, je vais partir sur du 480p. Donc c'est pareil, il y a un playground, donc sur le site vous pouvez directement générer vos vidéos, etc. Et ça passe par votre porte-monnaie de KAI, etc. Mais vous pouvez essayer directement utiliser l'API.
Et là, vous avez juste à cliquer sur API et vous avez absolument toutes les infos nécessaires pour faire votre requête. Vous avez juste à sélectionner les bonnes données, puis aller tout coller dans N8N. Donc là, méthode post, l'URL pour faire le call API, les credentials, c'est toujours les credentials de Kai. Et du coup là, send body, donc le contenu de notre requête, JSON, using JSON, et le contenu de la requête tel qu'on doit l'envoyer sur Seedance. Et du coup là, dans la requête Seedance, ce qui est important, c'est le prompt. Donc cette fois, c'est le prompt d'animation, donc qu'on va aller récupérer dans le node split out qu'on avait fait juste avant. Donc là, vous faites juste glisser votre prompt d'animation. Ensuite, l'image URL, donc ça, c'est l'image URL qui a été récupérée dans le node getImage qu'on vient de faire. Donc vous faites glisser result URL juste ici. Résolution, donc 480p, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez mettre 720 ou même 1080 si vous voulez. Et ensuite, duration, donc là j'ai mis 5 secondes, mais vous avez le choix, vous pouvez mettre de 3 à 12 secondes. Savoir que juste vous payez 1 centime par seconde. Donc c'est bon à savoir, pour vos options, vous pouvez mettre de 3 à 12 secondes par requête. Et donc vous voyez, les 7 requêtes vont partir. 7 requêtes différentes avec à chaque fois un lien d'image différent et un prompt différent. Et je me rends compte en vous montrant ça que ce que j'ai fait sur les prompts d'image, je ne l'ai pas fait sur les prompts d'animation. Donc je vais aller récupérer juste cette petite partie là, je vais la copier et je vais aller la mettre là-dedans pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Parce que vraiment je suis un peu traumatisé sur ça et je veux m'assurer d'avoir des prompts propres. Bon, je l'ai mis sur image URL donc c'est pas bon, c'est sur les prompts que ça veut. Voilà, donc là on va faire execute step. On va recevoir que des codes 200, donc ça veut dire le code 200, ça veut dire que la requête est passée, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il y a plein de codes d'erreur différents, il y a 200 c'est bon et 500 c'est pas bon. Retenez surtout ces deux-là. Et après il y en a d'autres mais je les ai pas en tête. Et après je vais mettre un wait mais cette fois de 6 minutes. Le temps de vraiment m'assurer que les vidéos ont été faites. Ça prendra peut-être moins de temps, mais vaut mieux jouer la sécurité. Surtout quand on est dans le cadre d'une automatisation que potentiellement vous allez déclencher en automatique pendant que vous n'êtes pas forcément devant votre ordi. Donc vaut mieux toujours viser large et vous prémunir d'une génération plus lente que la normale ou d'un problème quelconque qui pourrait faire que le résultat final n'est pas bon, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre plus de temps quand vous avez pour vocation à faire courir ces automatisations toutes seules par la suite. Donc je mets 6 minutes, je vous reprends juste à la fin et on passera à la suite. Voilà, donc une fois que les 6 minutes sont écoulées, on va pouvoir aller dans notre node get vidéo. Donc là, la méthode, c'est une requête HTTP get, donc pour récupérer le résultat. Et là, le format, c'est juste cette adresse-là, plus le task ID. Donc encore une fois, je vous le rappelle, toutes les informations sont dans la documentation associée à l'API. C'est assez facile à trouver, donc je vais faire execute step. Et donc là, on va voir qu'on a un success sur toutes, je l'espère. Ouais, success de partout, donc c'est tout bon. On va regarder juste le premier clip pour voir. Hop. Coller. Ah, ça me demande de le télécharger, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc ça ressemblerait à ça. Ok, ma foi, c'est bon. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, la suite, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est le doublage, donc la voix off qui va parler pendant la vidéo. Donc, pour ce faire, on va utiliser Eleven Lab. Donc, Eleven Lab, je pense pas que ce soit nécessaire de le présenter, mais je vais le faire quand même. C'est juste un site avant tout, c'est un site pour faire du doublage audio, sur lequel on peut cloner des voix, par exemple, ou cloner même sa propre voix, ou alors accéder à une bibliothèque entière de voix déjà disponibles. Et on va utiliser l'API de Eleven Lab. Donc pour avoir accès à l'API d'Eleven Lab, il faut avoir un abonnement. L'abonnement le moins cher commence à 5 $ et vous donne une quantité mensuelle de crédit tout simplement. Donc moi j'en ai encore 25 000. Donc si je dis pas de bêtises, ouais je sais plus. Là, attends, subscription. C'est ça, donc le starter commence à 4,17 $. Ah non, c'est en monthly, voilà, c'est 5 $. On a accès à 30 000 crédits et on a accès à la clé API. Et donc 30 000 crédits, c'est quand même beaucoup, c'est plus que nécessaire, donc le plan à 5 $ suffit largement. Et en fait, pour récupérer votre clé API, vous allez juste aller dans développeur ci-dessous, API Key. Là, vous pouvez créer votre propre clé API tout simplement. Et ensuite, vous la récupérez, puis vous pourrez créer votre credential Eleven Lab. Et donc, c'est un header auth tout simple. Vous faites create new credential et puis normalement, vous devez mettre... Voilà, Your API Key. Non, même pas, attendez, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Il y a une formule spéciale normalement. Attendez. Hop.
Ouais, non, je crois que ça c'est assez simple la clé d'EvenLab. Je vais retourner dessus pour voir. Mais je crois que voilà, c'est ça. Vous mettez name x API key et en expression, vous mettez juste, vous collez juste la clé API et ce sera tout juste. Voilà. Ensuite, du coup, vous faites juste une simple requête. Donc la requête ressemble à ça. Pareil, encore une fois, si vous avez besoin des informations, bah, vous avez toute une zone de documentation ici sur les API. Vous trouverez votre bonheur, vous trouverez toutes les instructions. Et le contenu de la requête ressemble à ça. Donc juste texte, donc le texte qui va être dit par la voix tout simplement. Donc là, on fait glisser depuis le node split le voiceover qui était juste là, on le fait glisser. Model ID, donc ça c'est le modèle de génération de voix. Donc moi j'ai mis multilingual V2. Il y en a plein disponibles, faut savoir, mais je crois que j'ai mis celui-là parce que c'est le moins cher. Si je dis pas de bêtises. Non, high quality, donc c'est le plus le mieux, on va dire. C'est un peu le modèle passe-partout. Ensuite, voice setting, donc stability, similarity, c'est des trucs que vous pouvez avoir en jouant un peu avec le modèle. Ça, c'est des chiffres, je crois que c'est les chiffres par défaut. Et speed, c'est la vitesse de le débit de parole, tout simplement. Donc là, j'ai mis 1.2, donc il parle à 120%, quoi. Je crois qu'on peut pas mettre plus haut. Je crois que ce 1,2, c'est le maximum. Et justement, en fait, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que je vous ai montré au début, j'avais un petit problème de fait que parfois, en 5 secondes, il n'avait pas le temps de tout dire. Donc, j'ai accéléré la voix, je l'ai mis à 1.2, je l'ai mis au maximum. Et un peu plus lent, je l'ai aussi accéléré. Parce que je n'ai pas forcément choisi une voix qui était des plus rapides. Et donc, voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi dans la requête, dans l'URL de la requête, ce code-là correspond à l'ID de la voix. Et l'ID de la voix, vous pouvez tout simplement le retrouver ici. Quand vous avez une liste de voix, vous avez les petits points là, vous faites copy voice ID. Et la voice ID, vous la collez dans la requête et justement, vous allez pouvoir utiliser cette voix en particulier. Voilà, donc une fois que la requête est prête, je vais faire execute step. Et donc là, c'est le temps qu'il fasse les 7 requêtes. Et une fois que les 7 requêtes seront faites, je vais directement recevoir les fichiers audio avec les doublages. This is Orco Loco Tralala. He is happily playing in the sunny park with his red sneakers. Voilà, donc ça, ce serait la voix off de la première scène. Et donc, j'ai les voix off des 7 scènes que l'on va faire. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de... En fait, on ne peut pas récupérer les fichiers tels quels. En fait, dans la prochaine fois qu'on va utiliser une API, ils vont nous demander des liens pour les fichiers. Donc là, la prochaine étape, ça va être de balancer ces fichiers sur notre Google Drive pour ensuite avoir des liens qui seront exploitables dans le prochain appel API. Donc le prochain node, ce sera tout simplement d'aller balancer sur notre Google Drive ces fameux fichiers. Donc execute step, il va les upload. Donc pour avoir accès à Google Drive et au node Google Drive, vous devez connecter votre compte Google à N8N. Donc je fais execute step, il va upload les 7 fichiers. Donc dans un dossier que j'ai moi-même choisi. Et ce qui est très important, c'est que vous devez mettre vous allez devoir créer un dossier sur Google Drive et vous devez vous assurer que ce dossier soit public, accessible à tous les utilisateurs qui ont le lien. Parce que l'API va avoir besoin de pouvoir accéder à ces fichiers justement pour les télécharger tout à l'heure. Et donc si le dossier est en privé, il ne pourra pas le faire et ça ne marchera pas. Donc mettez bien le dossier dans lequel vous uploadez vos sons en public. C'est très important. Ensuite, j'ai un nœud 7. Donc le nœud 7 me permet simplement de rassembler un peu toutes les données que j'ai. Donc en fait, la première donnée que je veux, c'est le lien son. Donc ça, c'est le lien pour télécharger un fichier Google Drive. Et ensuite, je fais glisser l'ID du fichier qui vient d'être upload. De cette façon, en fait, ça me permet d'avoir déjà une liste des 7 liens qui vont correspondre aux 7 fichiers que j'ai déjà. Ensuite, j'ai rassemblé tous les liens vidéo à cet endroit-là. Et j'ai rassemblé également tous les textes de VoiceOver. Je ne sais pas pourquoi je les ai rassemblés. Ah oui, c'est pour le sous-titrage, exactement. Donc voilà, je fais execute step. Comme ça, je récupère bien les 3 données. Elles vont me servir par la suite. Ensuite, je vais faire un nœud aggregate. Donc, ces données-là que j'ai récupérées, c'est 3 blocs de 7. Là, je vais faire un aggregate pour les séparer. Donc, en 21 valeurs différentes. Vous allez voir. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir les 7 liens séparés par catégorie. Et donc là, on va attaquer la dernière partie qui est le montage automatisé sur Creatomate. Donc, à partir de cette partie bien précise, on fait appel à des outils qui sont payants et qui ne sont pas les moins chers. Ça marche par des abonnements, c'est même pas des API qui sont payantes à l'utilisation. Donc, si vous n'avez pas envie de prendre un abonnement pour Creatomate et pour Blotato, qui sont des outils payants et qui sont assez onéreux, je ne vous le cache pas, vous pouvez tout simplement décider de vous arrêter là. Vous téléchargez manuellement les fichiers vidéo
les fichiers audio et les textes qui correspondent aux voix off, ou non, hein, si vous voulez pas mettre de texte, c'est votre choix. Et en fait, vous faites maintenant, à partir de là, le montage manuellement, ça marchera très bien aussi. Mais là, c'est vraiment un workflow 100% automatisé où j'ai aucune intervention à faire normalement. Donc j'ai choisi de prendre des API qui me font également le montage, plus le post sur les réseaux. Donc maintenant, on va explorer cette partie. Et du coup, pour la partie suivante, on va passer sur Creatomate. Donc Creatomate, c'est un outil, on pourrait dire que c'est un genre de CapCut en ligne, dans lequel on peut faire des trous en fait, et le remplir avec nos propres données via des API. Donc le prix n'est pas gratuit, hein. On est sur du 54$ par mois d'abonnement, donc c'est un outil qui coûte assez cher. Je suis pas abonné en permanence à celui-ci, même moi, donc ouais, à y réfléchir avant d'y passer, quoi. Si vous voulez automatiser à 100%, malheureusement, vous êtes obligé d'y passer. Il n'y a pas encore trop de concurrents sur cette API, malheureusement, en tout cas d'aussi précise. Donc voilà, à vous de peser le pour et le contre. En tout cas, si vous avez un compte, faites Get Started et vous pouvez créer votre propre template et l'automatiser par la suite. Moi, j'ai déjà mon propre template et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il se présente comme celui-ci. Donc, vraiment, là, on sera sur une interface d'un CapCut, hein, par exemple. Et tout simplement, en fait, j'ai fait glisser des vidéos, donc des clips vidéo. Donc là, il n'y a rien parce que c'est vide. En fait, c'est comme des textes à trous qui vont être remplis par les données que je vais envoyer. Et vous voyez que il y a une place pour chaque chose. Donc là, c'est une place pour chaque vidéo. Ensuite, ce serait une place pour chaque bande son. Et une place pour chaque sous-titre, tout simplement. Et là, ces trois-là, ce serait pour des... si je dis pas de bêtises, c'est les moments où il y a... Ah bah, il y a quand même des vidéos. Attendez, je vous montre. This is Cacto Hippopotamo. He is happily playing in the exotic garden. Bon, ça, c'est en boucle, je crois. This is Cacto. Voilà, ça l'a mis plein de fois. Mais en gros... c'est structuré comme ça. À ce moment-là, il y a un call to action avec des pouces, il y a un call to action avec un subscribe et il y a un call to action avec avec un peu tout. Et en gros, toutes ces valeurs dans le montage sont en fait en dynamique, ce qui fait que plus tard dans la requête API, je pourrais les remplacer tout simplement par d'autres images, par d'autres vidéos, par d'autres sons, par d'autres sous-titres, etc. Et la seule chose que j'ai fait particulière ici, c'est que j'ai mis aussi la vitesse du son à 118%. Donc j'avais mis la vitesse à 120% sur ElevenLab qui était le maximum, et là je l'ai aussi mis à 118% pour vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de superposition de voix off sur plusieurs scènes. Et ça, c'est la seule donnée avec laquelle il faut plus ou moins jouer. Et sinon, vraiment, si vous voulez faire votre propre template Creatomate, c'est assez facile à prendre en main, c'est un logiciel assez facile. Vous pouvez même mettre des transitions, vous pouvez faire des trucs assez sympas. La seule chose à faire, c'est que vous devez cocher la case pour que ce soit dynamique sur les données que vous voulez remplacer après avec votre API. Et en gros, une fois que votre squelette de montage est prêt, vous faites juste Use Template, API intégration, et en fait, vous aurez tout un code là que vous pourrez récupérer et qu'on va aller balancer dans notre requête HTTP sur N8N. La requête, elle se présente comme ceci. Et en fait, dans les V1 sources, donc ça ce serait pour les vidéos, S1 ce serait pour les sons, T1 ce serait pour les voix off. Mais en fait, on fait glisser toutes nos données. Donc dans les 7 sons, on fait glisser les 7 liens sons, les vidéos, les 7 liens vidéo, et les voix off, les 7 voix off qui vont venir toutes se superposer et créer un montage automatisé final en fait, tout simplement. Et donc on utilise également l'ID du template. Donc ça, vous l'aurez quand vous aurez créé votre propre template. Et puis voilà. Donc après, vous avez juste à faire votre credential Creatomate, récupérer votre clé API, etc. Il y a toujours besoin de créer un credential pour pouvoir se connecter à l'API et puis dire que voilà, c'est mon compte, etc. Et donc on va faire execute step. Donc là, la requête est partie. J'ai mis un wait de 180 secondes, donc 3 minutes. Et dans 3 minutes, du coup, on va recevoir notre vidéo complète déjà terminée. Tout ça grâce au squelette de montage qu'on aura déjà montré au préalable. Donc 3 minutes sont écoulées, on va aller voir le résultat. Donc ça, c'est une requête get pour tout simplement récupérer le résultat de la requête qu'on a fait précédemment. Donc execute step, success, hop, et là on a un lien, je vais pouvoir le copier. Je crois qu'il va falloir le télécharger, non. Donc voilà, on va découvrir la vidéo finale qui a été montée automatiquement par tout le workflow, hein. Donc à partir d'un exemple et d'une sélection aléatoire de 4 personnages, toute une histoire. This is Orco Loco Tralala. He is happily playing in the sunny park with his red sneakers. Orco Loco Tralala enjoys a moment alone on the slide, feeling like the king of the park.
Feeling tired, Orco Loco Tralala rests on a wooden bench, soon falling fast asleep. Orco Loco Tralala wakes up startled. His precious red sneakers are missing. Who could have done this? If you suspect Eglucci Watermalucci is the culprit, press the like button. If you suspect Spionero Golubiro is the culprit, subscribe and leave a comment. And if you are sure Gong Gong Sahur is the culprit, press like, subscribe and share with everyone. Voilà. Donc le résultat est vraiment pas mal. Il parle peut-être un peu trop vite si on devait être un peu tatillon, mais ouais. Mais sinon, ouais, non, propre, hein, propre. Et les images, nickel. Hein. Là, il fait du toboggan, il s'endort, on voit bien sa chaussure, il se réveille, il a plus ses chaussures. Lui, bah, c'est pas lui le suspect parce que voilà. Mais même, il y a des belles animations, c'est bien, c'est quali. Et puis là, on voit que le dernier, il a des chaussures hein, juste en bas. Donc c'est lui le voleur. Hein. Non, la vidéo est vraiment quali et ouais, je vais la poster celle-là. Donc voilà, tout a été fait automatiquement avec le workflow hein, de A à Z. Sélection aléatoire des personnages, analyse de l'image du personnage principal pour déterminer ce qui peut disparaître, création des prompts d'images et d'animations et des voice-over avec l'agent IA, génération des images avec Kai, génération des vidéos avec Seedance, doublage sur Eleven Lab, assemblage sur Creatomate. Et donc là, on va passer à l'étape ultime, si vous voulez que votre automatisation soit totalement automatique de A à Z, littéralement. On va passer par une API qui s'appelle Blotato. Donc Blotato, c'est une API qui vous permet de poster automatiquement sur les réseaux sociaux. Donc pareil, c'est payant, c'est pas gratuit. L'abonnement commence à 29 $ par mois. Et en fait, littéralement, il y a des nodes spéciaux sur N8N. Et en fait, vous connectez vos comptes réseaux sociaux à votre compte TikTok, votre compte YouTube. Vous pouvez connecter Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest. Il y a 9 réseaux sociaux au total, je les ai pas tous en tête, mais vous pouvez en fait automatiser un post sur tous les réseaux sociaux en même temps, en un bouton. Là, par exemple, si je voulais connecter les 9 réseaux sociaux, bah, boum, je clique, ça me fait la vidéo et ça la poste sur les 9 en même temps. Et bon, c'est un énorme gain de temps, hein, surtout quand vous faites du volume et que vous gérez plusieurs chaînes comme moi, ou que vous voulez tout simplement vous libérer de ça, en fait. Tout simplement, vous dites, vous réglez votre workflow, vous dites, allez, tous les matins à 7h, tu te lances, tu me crées ma vidéo, tu me la postes, et puis moi, je m'en occupe plus. Et ça, c'est quand même assez pratique, assez satisfaisant de se dire qu'il y a un système qui tourne totalement seul, en toute autonomie, et qui va vous créer du contenu de façon continue, selon vos critères, en fait. Et c'est pour ça que j'apprécie l'API de Blotato. Il y a un lien en description si vous voulez pour le tester pendant 7 jours. J'ai un lien d'affiliation sur celui-ci donc qui permet de gratter 7 jours si vous voulez. N'hésitez pas. Et donc la première étape, en fait, le premier node Blotato permettra d'upload la vidéo qu'on vient de faire sur la plateforme de Blotato. Ce deuxième node, il va permettre d'upload la vidéo sur YouTube. Donc là, vous voyez, j'ai bien sélectionné post YouTube, j'ai mis mon compte, j'ai mis la description carrément que je voulais mettre de la vidéo. J'ai mis également le titre, donc qui est le titre qui a été généré au tout début par l'agent IA, donc qui est celui-ci, juste là. Et JSON URL qui est juste l'URL de la vidéo qui vient d'être générée par l'upload sur Blotato. Donc je vais faire execute step et là, ça va me poster automatiquement la vidéo sur YouTube. Ensuite, TikTok, je vais faire pareil, donc c'est la même chose. Contenu de la requête, je dis juste que je veux poster sur TikTok, mon compte TikTok, le texte, donc là j'ai juste mis le titre et j'ai rajouté manuellement des hashtags parce qu'il n'y a pas de description sur TikTok. Média URL, exactement le truc. Puis après il y a toutes sortes d'options, là j'ai juste coché que c'était fait par IA, quoi, tout simplement. Vous pouvez également faire un schedule time. Ça j'estime que c'est pas forcément nécessaire vu que vous le faites déjà sur votre propre workflow. Donc ça je l'ai enlevé. Voilà, je fais execute step. Et du coup, voilà, l'automatisation c'est terminé, de A à Z littéralement, hein, sélection aléatoire de personnages jusqu'à le post sur les réseaux sociaux. Et on va directement aller voir sur ma chaîne en question, sur laquelle j'ai fait l'expérimentation. Normalement, la vidéo est sortie. Sur YouTube, ça met peut-être un peu plus de temps. Bon, c'est une chaîne un peu expérimentale. Pendant un moment, je postais des trucs pour les bestioles ASMR. Mais ça, c'est un compte que j'ai démarré littéralement de zéro et... j'ai posté quand même 142 vidéos dessus. Il y a un moment, j'avais un système qui tournait en automatisation H24. Et ouais, non, il a pas trop percé celui-là. Puis j'ai fait des essais en postant plusieurs vidéos avec ce workflow. Et pareil, j'ai l'impression que YouTube, il donne toujours 1000 vues quasiment sur tous les shorts. Quasiment, hein, vraiment littéralement 1000 vues. Ou pas plus de 2000 en tout cas. Aux alentours des 1000 vues. Et si ça n'a pas pris sur les 1000 premières vues, il laisse tomber, quoi. Du coup, je vais encore actualiser. Je pense qu'elle est arrivée depuis. Voilà.
Gusto Lorco Loco Tralala Sneakers. This is Et donc on a notre vidéo He is finale. happily playing in the sunny park with his On va red se la regarder sneakers. encore une fois parce qu'elle est bien. Orcoloco Tralala enjoys a moment alone on the slide, feeling like the king of the park. Feeling tired, Orcoloco Tralala rests on a wooden bench, soon falling fast asleep. Orcoloco Tralala wakes up startled. His precious red sneakers are missing. Who could have done this? If you suspect Eglucci Watermalucci is the culprit, press the like button. If you suspect Spionero Golubiro is the culprit, subscribe and leave a comment. And if you are sure Gong Gong Sahur is the culprit, press like, subscribe, and share with everyone. Ah, This is j'aime beaucoup le Orcoloco résultat. Tralala. He is Et happily... du coup sur TikTok, je retrouvais pas ma... Non c'est pas ça, je retrouvais pas mon compte. Pareil sur TikTok, j'ai fait sur un compte où je poste un peu des expérimentations. Et vous voyez qu'elle est sortie également, du coup elle est juste là. Si elle se charge, si elle se lance. Allez pépère. Voilà, elle est juste là. Donc vous voyez que Blotato, ça sert à ça du coup. Ça sert à poster en automatique et vraiment encore une fois, bah là on a un système 100% automatisé, 100% autonome. Et si je voulais que ça tourne tous les jours en automatique, bah c'est déjà plus ou moins le cas. Là j'ai mis un schedule trigger donc qui permet de lancer tous les jours le workflow à telle heure. Là je crois que j'avais mis une valeur spéciale pour que ça se lance automatiquement tous les 8 heures. Et après vous avez juste à cocher en haut là, mettre le workflow en actif. Et il s'exécutera de lui-même toutes les 8 heures et puis vous aurez juste à le laisser faire. Voilà, en tout cas j'ai fait le tour du workflow. Maintenant vous savez comment créer de A à Z ce genre de vidéos un peu putaclic qui ont quand même des sacrés bons résultats. Quand même le mec en un mois réussir à faire plus de 350 000 abonnés en seulement 60 vidéos, j'aimerais bien pouvoir être capable de faire cet exploit. N'hésitez pas à partager vos résultats hein, si vous décidez d'utiliser le workflow et de lancer votre propre chaîne. J'aimerais bien connaître vos résultats, faites-vous plaisir, partagez ça avec moi. Et du coup, on arrive au bout. Donc si vous voulez récupérer directement le workflow, ça se passe sur mon groupe School. Donc j'ai un groupe School sur lequel je fais je partage mes travaux, sur lequel je partage un peu sur l'automatisation, sur ce que j'apprends, sur ce que j'expérimente. Avec les autres membres également, on est 13 dans le groupe actuellement. Et puis voilà, on se pousse mutuellement vers le haut, on échange de la valeur. Et on essaye de faire des choses sympas avec N8N. Je suis plus tourné sur la création de contenu comme vous avez pu le comprendre si vous avez regardé les autres vidéos. Donc moi j'aurais plus tendance à essayer d'automatiser des créations de vidéos IA, etc. Je m'intéresse quand même à tout ce qui touche à l'automatisation de manière générale, mais je suis plus porté sur la création de contenu de manière générale en ce moment. En tout cas si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et spécialement pour la vidéo, je sélectionnerai des gens dans les commentaires. Vous avez juste à commenter School. Et je sélectionnerai quelques personnes au hasard pour les inviter gratuitement dans l'école. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous m'avez vu sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement pour pousser la vidéo, pour m'aider à grandir. La chaîne YouTube monte lentement mais sûrement. Mais bizarrement, je trouve plus de plaisir à gagner un abonné sur cette chaîne en particulier que d'en gagner 100 voire 1000 sur les chaînes que je fais tourner en faceless. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas... je sais pas, ça me touche un peu plus, ça me fait plus plaisir. Donc vraiment... n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté de la valeur ou vous a servi ou vous a donné des idées, etc. Je suis disponible sur les réseaux sociaux si vous voulez des renseignements, de l'aide ou si vous voulez me poser des questions sur N8N, je suis assez accessible. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook, tous les liens seront pareils dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!